Bon, alors on fait donc un flan sans sucre aujourd'hui. Et le sucre sera remplacé par de la stevia. J'en pèse donc 39 grammes pour 1 demi-litre de lait. On met de côté et on passe à la maïzena. La maïzena, il faudra 39 grammes pareil. Le lait, donc 1 demi-litre, duquel on retire un verre de lait froid. Ce verre de lait froid va nous servir à diluer la maïzena avec de l'extrait de vanille. Alors 2 cuillerées à café environ. Et le reste, on le fait chauffer sans ébullition. Pour 1 demi-litre, il faut donc 3 œufs. Et on utilise un œuf entier plus 2 jaunes. Donc là, j'enlève les blancs. J'enlève 2 blancs. Avec les blancs, on peut faire des financiers, on peut faire d'autres gâteaux. Ils ne sont pas perdus. Alors, on va mélanger ces jaunes directement avec la maïzena. Parce que dans la préparation, on l'avait mélangé avec le lait et la maïzena s'est très mal mélangée au lait, ça a fait des grumeaux. Donc il faut mettre la maïzena avec les œufs. Voilà, j'avais fait comme ça, mais c'est pas recommandé. Il vaut mieux mettre la maïzena d'abord et le lait ensuite. On rajoute dans le lait chaud de la crème fraîche, 20 centilitres de crème fraîche. On touille un peu pour faire fondre la crème. Il faut surtout pas que le lait bout. Alors maintenant, on va faire les fonds des flancs avec une pâte que vous choisirez vous-même. Oui, il faudra beurrer les ramequins avant de placer la pâte au fond. On mesure le fond avec le moule lui-même et on détache. Le moule est beurré, on rajoute le fond en faisant revenir un peu sur les bords si on veut. On choisira une pâte feuilletée ou une pâte brisée, selon ce qu'on a à la maison, ou ce qu'on préfère. Ce qui est du fond, on le pré-cuit, on l'a mis à 180 degrés dans le four et on attend qu'il soit bien doré. Ça prend environ 10 minutes. Donc on a tout remis dans la casserole. Les deux préparations ensemble, on touille, c'est à feu moyen et on touille jusqu'à ce que ça épaississe sans s'arrêter de tourner. Voilà, quand c'est bien épaissi, on verse la préparation dans les petits moules. Vous pouvez aussi choisir un grand moule et faire toute la préparation dans un seul moule. Il faut bien les remplir. Ils vont monter un petit peu. Donc on les a mis au four à 180, 10 minutes. Ensuite, au bout de ces 10 minutes, on baisse le four à 160 et on attend qu'ils soient bien gonflés. Ici, ils sont bien gonflés, ils sont dorés. On met un couteau, la lame sort sèche, ça veut dire qu'ils sont cuits.
Sinon, on les laisse encore un peu et on les sort. Et on les laisse refroidir une nuit en frigo. Bon appétit!